Qu'est-ce donc ça? Donc je l'ai acheté d'occasion. Ça, bah, pour parler de prix, c'est hors de prix. C'est 500, je crois que c'est 550 euros ceux-là. Et bah, moi je l'ai payé 180. En tout, il m'est revenu à 200 balles quoi. Avec les frais, etc. de livraison. Bon, en vrai, j'ai déjà déballé. Ça, c'est mon câble pour les mises à jour du boîtier et mettre à jour les cadrans. L'écran se branche à l'OBD. Là, ici, t'as une alim qui d'ailleurs a sauté. Ouais. Faut que j'y soude proprement parce que ça, c'est dégueulasse quoi. Sérieux. Donc, bah, j'allais le souder d'ailleurs, mais ça a cassé avant. Preuve qu'il fallait le faire. Donc, la lime, ils en donnent deux. Voilà. D'ailleurs, le câble, il est énorme ici. Là, il est tout fin. C'est assez bizarre. Ça, c'est les ailettes pour que ça aille dessus, mais c'est pour que ça aille dans les bouches d'aération sur une certaine voiture. Mais moi, je vais les dévisser, je vais enlever le cache et je vais en refaire un en 3D. Là, ici, il y a la carte SD. Je maîtrise pas encore trop le sujet, hein, parce que je viens de le recevoir. Ça, il y a la carte SD, donc je sais qu'il y a une carte SD ici aussi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, faudrait que je regarde. Donc, moi, je suis sur le MFD 32, donc 3,2 pouces. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et génération 2. Donc je vous montrerai après comment configurer les cadrans, etc. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut brancher deux capteurs. Donc tu as une alim, une masse, et tu as des entrées pour les capteurs en 5 volts. Par exemple, pour moi, je sais que sur le VCDL, j'arrive pas à voir la pression d'huile. Genre, je crois qu'il y a juste un capteur de pression d'huile, mais que c'est en cas de pression d'huile trop faible ou trop excessive. En gros, il ne dit pas les valeurs exactes. Ou alors il le dit, mais il l'envoie peut-être pas au calculateur pour pouvoir faire une lecture. Genre, c'est peut-être en direct ou je sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Mais en tout cas, on peut pas y avoir accès. Donc, je pourrais brancher un capteur de pression d'huile et relier directement à l'écran. Ça évite d'avoir un manomètre de pression d'huile là, un autre ici, tu vois. Là, ici, l'avantage, c'est qu'on a accès à toutes les infos du calculateur, tous les capteurs. Donc, IAT, AFR, lambda, température de liquide de refroidissement. Parce que sur les Volkswagen, ça met 90 degrés tout le temps, quand c'est entre 90 et 110 degrés. Donc en gros, d'un coup, il affiche 110. Comme ça, tu te dis, putain, la voiture, elle chauffe pas. Mais sauf que si elle chauffe, sauf que ça affiche 90 au lieu d'afficher la température réelle, quoi. Donc ça, c'est bien, on va pouvoir avoir la vraie température. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre l'installation juste après. Il faut déjà que je ressoude le fil. Il m'avait pas donné le câble. Il faut un câble spécial pour les mises à jour, pour le transfert de données, et pas juste un câble de recharge normal. Donc ça, c'est important. Normalement, il est fourni dedans, mais il me l'a pas donné. Tu peux avoir tout ce qui est pression de carburant, pression de basse pression, pression haute pression. Il y a plein de choses, le boost, la charge moteur, les températures d'échappement, température d'admission, des choses qu'on n'a pas accès d'origine sur le véhicule. Et quand tu fais de la piste, c'est plutôt bien. Comme ça, tu connais les axes d'amélioration de ta voiture. Tu sais si elle est en surchauffe ou pas au niveau de l'admission. Est-ce que tu peux optimiser un petit peu? Enfin, tu as direct les infos de la voiture et tu sais exactement ce qui va pas. Le voltage de batterie, les choses comme ça, c'est assez pratique à avoir. Et vraiment, c'est ce qui me manquait sur la mienne. Donc, bon, après, ça n'empêche pas de tomber en panne. Hein. T'es en panne, mais tu sais direct ce qui va pas. Je crois qu'il y a même un truc d'erreur où tu peux les effacer. Tu peux faire des logs. C'est assez complet, tu peux tout personnaliser. Il y a pas mal de cadrans préenregistrés. Tu peux changer chaque capteur, la zone rouge des capteurs, la zone verte. Voilà. T'as compris, tu peux faire plein de choses et c'est assez intéressant. J'ai eu la bonne occasion, est-ce que ça vaut le prix? Franchement, je l'ai allumé tout à l'heure, la qualité elle est pas folle. Hein. Je te le dis, pour le prix, je suis un peu déçu de la qualité de l'écran. Mais quand tu es assez près, tu le remarques, mais quand c'est assez loin, tu vois pas trop les pixels. Donc finalement, ça va. Mais bon, c'est assez compact, c'est assez minimaliste, donc c'est plutôt bien. Donc, je vais le mettre juste au-dessus du compteur, entre le volant et le compteur en gros. Et j'aurai toutes mes infos comme ça va être bien. Le plus simple, c'est que je vous montre, ça n'a rien d'épilogué Milan. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai renforcé un peu avec du scotch parce que la jonction là me faisait peur, même si c'est bien soudé. Il est vraiment fin ce câble, donc après c'est un 2 ampères le fusible, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de courant à mon avis, mais bon voilà, comme ça je suis sûr que ça bouge pas. Donc on se retrouve au niveau de l'ordinateur. Je vais vous montrer comment on peut configurer le petit écran. Donc là j'ai téléchargé l'application, donc au préalable il faut se rendre sur le site, can check dans la partie téléchargement. C'est ça qu'il faudra télécharger, donc le DSS. Donc il y a pour Mac et puis pour Windows. Si on va là-dessus, vous verrez.
Donc voilà, on se retrouve là-dessus. Ça télécharge, faudra autoriser bien évidemment. Là ensuite il y a les fichiers, ça c'est ce que j'ai compris, c'est pour les capteurs en fonction de son calculateur ou de la marque de son véhicule. Là c'est les contenus pour la carte SD en fonction des différents types de véhicules et de si vous l'utilisez en mode vertical ou horizontal. Là les pages prédéfinies, donc je vous montrerai juste après. Et les mises à jour. Donc pour les mises à jour, il faudra installer un autre type, enfin un installateur de mise à jour tout simplement. Ça ici c'est les animations de démarrage mais ça sert à rien. Et là, ici c'est les guides. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça ici, c'est les guides bon, il n'y a que en anglais ou en allemand. Là c'est pratique, c'est pour les... Au niveau de la connectique, c'est pour brancher les capteurs externes. Donc moi c'est le A3 qui va m'intéresser. Donc je sais plus où c'est qu'on voit, mais c'est pour la pression d'huile. Et là du coup tu as une aliment en 5 volts et une masse tout simplement. Donc tu te repiques là-dessus. Ça permet d'alimenter le capteur et aussi de recevoir le signal d'info. Je vais vous montrer ça juste après parce que je vais installer un capteur de pression d'huile. Et là après bah, y a de quoi faire quoi. Et d'ailleurs ça c'est même pas le... Non, ça c'est le starting pack là un peu. C'est pas le guide complet. Ça peut être ça le guide complet. Ouais voilà, c'est ça le guide complet. Il y en a beaucoup plus. Là il y a de quoi faire quoi. Donc voilà, là on peut voir le AN3 pour la pression d'huile. Après tu as les EGT, les IAT. Et là le boost. Mais après je pense que c'est prédéfini, mais dans tous les cas ils sont alimentés en 5 volts. Donc si ça se trouve tu peux mettre un capteur qui va au frein pour mesurer la température. T'es pas obligé de suivre ce qu'ils mettent exactement à mon avis. C'est juste à titre indicatif pour les connectiques, enfin, les numéros de voies attribués. Là après ça explique à peu près tout. Donc voilà. Il y a quoi d'autre? Ensuite il y a le CAD là, les fichiers STL pour pouvoir imprimer en 3D la coque, sauf que c'est de la merde parce qu'il y a tout qui est plein, il n'y a aucune découpe pour l'écran, aucune découpe à l'intérieur, puisque j'ai essayé sur Fusion de l'importer, de modifier pour le passer encore plein, enfin encore pour le passer de cœur de maillage à un corps qu'on puisse travailler dessus. Je l'ai coupé en deux, à l'intérieur c'était tout plein, ça servait à rien. Donc à part pour les dimensions à la limite, peut-être, mais là si on retourne, les dimensions je les avais vues, je sais plus trop où. Mais il les donne quand même, donc en vrai ça sert à rien ce qu'il donne. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans Fusion, j'ai tout modélisé moi. Donc moi je vais mettre des vrais inserts. Des sortes d'inserts que j'ai acheté. Je vais montrer juste ici comme ça. Avec du M3, ce sera beaucoup plus propre. Là j'ai pas encore l'imprimante 3D mais je modélise comme ça je suis tranquille. Bon là j'ai mis tous les numéros de série. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas encore fini, il faut que je fasse encore le support pour venir attacher ça à la voiture quoi. Hop. Là, can check, paf. Donc on arrive sur ce petit icône. Une fois qu'on aura téléchargé le logiciel, on fait click to start. Là on choisit son modèle, donc moi c'est celui-là, génération 2. Là on va dans connexion, on choisit le port. Donc moi je l'ai connecté à mon ordi, donc c'est les Mac, les nouveaux là avec USB type C, t'es obligé de prendre un dock. Là, je me suis connecté sur l'USB. Il faudra un câble spécial, comme je l'ai dit au préalable. Un câble qui permette de transmettre les données. Moi c'est un câble Action, c'est le seul qui a marché, c'était le moins cher. Donc ensuite vous cliquez, là il va charger toutes les pages. On peut le voir juste ici. Je vais vous montrer ce que j'ai prédéfini, je vais vous montrer toutes les pages aussi qu'il y a de disponibles. Moi je l'avais mis à jour, vous me dites si ça vous intéresse, une petite vidéo là-dessus. Donc on a jusqu'à 10 pages maximum. Et là c'est des pages que bah, moi j'ai cachées parce que ça me sert à rien d'avoir 10 pages. Donc là le truc à faire c'est... Là ici c'est tous vos capteurs. Donc s'il faut faire... Je sais même plus où c'est... Ah voilà. C'est là ici. Vous pouvez le faire... Tout ce que je fais là, vous pouvez le faire
avec l'écran, mais ce sera moins précis. Donc là ici, moi j'ai téléchargé dans les packs ressources, donc les fichiers TRI, ils appellent ça. Je suis désolé, hein, c'est pas exact ce que je dis, mais je viens de commencer et c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc les TRI, donc c'était là-dessus. J'avais pris pour Volkswagen, je crois, TFSI, TSI. Je crois que c'était ça. Je sais plus où c'est que j'avais pris. Enfin bref, faut chercher, c'est un peu brouillon dans le site, il y a plein de sous-menus. Bref, j'ai téléchargé spécialement pour Volkswagen. Et bah moi j'avais pas mon code moteur, j'ai un 1.8 A888. Mon code moteur c'est un Daja, pas Daza, hein, Daja avec un J. Et il n'y a pas, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un 2 litres TSI en EA888 Gen 3 aussi. Et c'était je crois que c'était un CHH, je sais pas s'il est là. Bref, donc là une fois qu'il est connecté à l'ordi, on peut plus naviguer sur l'écran, le petit. Donc là ici vous avez le mode ici, c'est quoi, mode boost, je crois qu'il s'appelle comme ça. Hop. Et là ici donc moi ce que j'ai mis, celui-là il va me servir le plus. Donc déjà vous avez la possibilité, une fois que vous avez rentré votre modèle de véhicule, enfin de motorisation surtout, bah, vous avez accès aux coordonnées des widgets, aux couleurs, si vous voyez le nom de enfin ce à quoi correspond la valeur maximale enregistrée, minimale. Enfin, il y a vraiment plein de choses, c'est super intéressant, vous pouvez changer toutes les couleurs. Parce qu'au début, je cherchais pour tout modifier, mais tant que vous n'avez pas rentré votre code moteur, ça marchera pas. Vous pouvez juste changer les capteurs, mais vous pouvez pas changer tout ce qui est couleur, etc. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis une grosse barre pour les régimes moteurs. Là, une petite barre pour le throttle, là, c'est quoi, le papillon, quoi, à l'accélérateur. Là, le rapport engagé, température d'huile, pression d'huile, température d'eau. Comme ça, je pourrais avoir la vraie température, comme on l'a jamais. Température d'admission, d'échappement, avec tout le temps les températures au max enregistrées. Sauf pour la basse pression, je vais mettre la température minimale, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. La chaud max. Chaud min, voilà. Et la haute pression, la minimale, ça me servira à rien. Température chaud max, ok. Donc ensuite, le voltage de batterie, le boost, la lambda, donc la FR, c'est pareil. La basse pression au niveau du carburant, la haute pression et la température du carburant. Donc là, si je l'anime, on peut le voir ici. Voilà, ça fait une petite simulation. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est celui que je me suis configuré, que je vais utiliser tout le temps. Après, à celui-là, quelque chose de plus clair visuellement. Donc c'est très bien aussi. Parce que des fois, on se perd quand il y a trop de capteurs. Donc là, après, j'ai des petites pages comme ça. Ouais, des choses un peu plus basiques et simples. Celle-là, elle est pas mal aussi. Donc ça, c'est les principales que j'ai. Donc toutes les icônes, tout ça, on peut modifier, hein. C'est vachement complet. Celle-là, elle est pas mal aussi. Avec le contour qui monte comme ça, le rapport engagé. Bon, après, c'est plus ou moins tuning. Moi, je voulais un truc vraiment pratique, donc celui-là, c'est le meilleur. Donc là, ici, je vais décocher celle-là. Et je vais vous montrer toutes les pages qu'il y a. Donc là, on peut le voir ici, je suis en train de les défiler. T'as du Altec, t'as plein de choses. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, hein. Ça, c'est customisable à 100%. Capteur de G, truc un peu BM là, comme les dernières. C'est quoi ça? Tunnel, ok. Ah, t'as plein de... En fait, t'as accès à tous les capteurs de la bagnole, quoi. Max sécu. Tu peux même faire des logs, tu peux interroger les défauts, les effacer apparemment. Tu vois là, il y a CanLog. Tu peux importer tes propres photos ici. Il faut juste avoir le bon format et la bonne dimension.
Et après, de toute façon, tout ça, tu as accès à la carte SD directement dans le logement du CanCheck. Mais si on revient aux pages, là c'est l'overview. Donc c'était celle-là, moi, que j'ai fait, mais que j'ai personnalisé. Oh merde. Que j'ai personnalisé complètement. Ouais, là, t'as les temps, mais bon, je sais pas trop sur quoi ils se basent pour les temps autour, parce qu'il faudrait renseigner le circuit. Et je crois pas que c'est équipé d'un capteur GPS interne, donc je sais pas trop. Donc toutes les couleurs, tout ça, tu peux tout changer. C'est vachement complet. Ça, c'est pas mal, mais j'ai pas de valve. J'ai vu, ils vendent des petits capteurs de valve externes, mais c'est un peu dégueulasse dans le bouchon. Moi, j'aurais bien mis des capteurs internes, comme sur les BM, mais putain, le coup, laisse tomber. Faut un récepteur de données, et puis les valves, elles émettent toutes les données. Après, tu branches au Buscan, mais c'est un peu cher. Je préfère faire mes pressions à ce prix-là. Bon, voilà, il y a quand même vraiment de quoi faire. Celui-là, il est beau aussi. Ouais, t'as les temps d'injection. T'as plein de choses. Voilà, on a fait à peu près le tour. C'est plutôt sympa, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que dire de plus? Je pense qu'on va faire le tour. Si vous voulez quelque chose de plus complet. Elle est brûlante la caméra, je suis en train de me brûler le doigt. Si vous voulez quelque chose de plus complet, si vous voulez vraiment un guide pour tout installer, parce que moi j'ai galéré au début, je vous cache pas. Là j'ai mis à jour ici. Donc là, ah oui, là on voit là, c'est HH, le type de fichier que j'ai utilisé. Donc c'est le 2 litres 880, je crois que j'ai pris celui de la Golf. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à, on va voir ça quand ce sera monté dans le véhicule. Je vais refaire le cache en impression 3D et mettre le capteur de pression d'huile. Je vais vous expliquer tout ça et ce sera complet. Puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous montre ce que j'ai commandé pour le capteur de pression d'huile. Donc là c'est un petit raccord, donc c'est M10 avec un pas de 1.0. Pareil de ce côté vu que c'est le capteur d'origine qui va revenir là. Et là ici c'est du AN 1/8 pouces, je crois que c'est, je sais plus trop. Et là capteur de pression jusqu'à, je sais plus il va jusqu'à combien lui. C'est du NPT 1/8, voilà c'était ça. Donc c'est un capteur universel, en vrai j'en ai eu pour 10 balles les deux. Je sais pas si ça va tenir, mais je savais pas quelle référence mettre. J'aurais bien mis un capteur Bosch ou un truc d'origine. Mais d'origine, moi, il lit pas les données, donc c'est un peu compliqué. Nous, du coup, on n'a aucune valeur de pression d'huile, donc c'est pour ça que je me suis permis d'acheter ça. Et en plus, je pourrais le brancher sur le CanCheck, ça évitera d'avoir deux manos différents. Tout sera dans le même écran, ça va être magnifique. Donc je vous montre ça directement. Finalement, j'ai tout débranché. Pour dévisser celui-là, il faut une douille longue de 24. Mais quand j'ai regardé le faisceau qui est juste ici, on voit que c'est des capteurs une voie. Donc en gros c'est genre juste des contacteurs on-off en mode pression d'huile ok. Donc on s'en fout sur lequel on se branche. Et les deux c'est des capteurs de pression d'huile. Et il y en a un apparemment c'est pour le ralenti, l'autre c'est pour le haut régime. Mais on s'en fout parce que c'est au même endroit presque. Donc la pression, moi mon capteur il dit la pression point barre. Il est alimenté, donc que je le mette là ou là ça change rien. Comme ici c'est moins accessible, bah je vais le mettre là. Sauf que petit problème, c'est que tu vois il y a un trou ici pour dériver le capteur que je souhaite installer, et là quand je serre il se retrouve en bas. Donc bon c'est pas très grave, mais là ici tu as le capteur là ici, donc qui est juste là, donc il faut que je puisse le brancher celui-là. Donc si je le branche, je pourrais pas brancher l'autre en dessous, donc ça casse un peu les couilles, c'est fait avec le cul. Donc je sais pas trop comment faire, je vais le renvoyer, je vais essayer d'acheter un autre adaptateur. Ou alors je mets un joint plus épais, ça peut être la solution aussi. Je vais refaire le faisceau proprement. Il me reste des câbles pour la suppression du DCC que j'avais en stock. Donc le marron ce sera la masse, là ce sera la lime en 5 volts et là le retour le signal du capteur. Je me suis arraché les mains. Donc je vous montre un peu l'avancée, donc je l'ai fait passer là-bas derrière, par cet espace-là, je sais pas si on verra. Je vois pas très bien avec le soleil. J'en ai profité pour refaire un câblage, j'en ai profité pour recabler le câble qui passe vers le bloc ABS pour le SC-off. J'ai fait passer là, mais j'avais peur qu'à terme, ça vienne pincer le câble. Parce que là, il est vraiment... il est pas pincé du tout, je l'ai fait passer à l'emplacement prévu pour. On peut le voir, il est juste là. Il faut que je remette les trucs en plastique.
Ensuite la gaine, là je l'ai attachée juste ici. Il y avait un emplacement prévu pour. Je l'ai fait passer derrière, donc j'ai bien fait attention à l'attacher pour que quand le balai d'essuie-glace il balaye, ça vienne pas arracher le câble. Et ensuite il passe là-dessous, là, il repasse ici par le trou de la barre anti-rapprochement. Faut que je fixe, hein, c'est encore temporaire. La veste. Et là ensuite il va venir au capteur directement. Voilà le rendu. Bon là ça rend pas super, mais les couleurs elles ressortent pas bien avec l'iPhone, je sais pas pourquoi. Donc j'ai laissé les capteurs que j'avais dit, donc avec le régime moteur, le papillon. Là j'ai mis la vitesse, j'ai pas réussi à mettre le rapport engagé. La pression d'huile, je crois que le capteur il déconne, hein, c'est un truc chinois, donc faut que je le remplace. Et autrement non, c'est plutôt pas mal. Bon, juste des fois le tactile il se met pour rien avec les vibrations, ça fait comme si on appuyait sur l'écran, c'est un peu de la merde. C'est un écran capacitif, j'avais essayé d'en mettre un résistif mais il était d'encore moins bonne qualité que celui-là. Et du coup c'était pas terrible quoi. Donc je l'ai renvoyé et le tactile il marchait même pas en plus, enfin, c'était pas ouf. Donc là je laisse comme ça. Là la voiture elle est chaude mais quand c'est froid, genre l'huile, l'eau et l'échappement je les mets en bleu. Et après en blanc c'est quand tout va bien et en rouge c'est quand il y a une anomalie, genre quand les températures sont trop hautes ou par exemple la batterie elle est trop basse ou la BP etc. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. Au niveau de la vue, ça cache rien. Le seul truc qui peut cacher, c'est le régulateur et le kilométrage total. Mais c'est pas très gênant. Voilà, ça fait comme ça en gros, ça bug, ça met des trucs, des fois c'est un peu de la merde. Hein. Franchement, en vrai, je suis un peu déçu, enfin, ça vaut pas son prix. Hein. Est-ce que je le conseille? Si vous trouvez une bonne affaire, oui. Sinon, non, faites-le vous-même. Hein. Vous prenez... vous faites un boîtier en impression 3D, vous prenez un écran, ça vaut 10 balles sur AliExpress ces écrans-là. Vous prenez une carte mère style Arduino et après vous pouvez récupérer tous les fichiers. Donc en vrai, ça doit leur coûter 30 balles à faire. Après, il y a le faisceau, ça c'est vrai, mais bon, ça leur coûte que dalle et ils y vendent ça une fortune. Hein. Ça n'a rien de fou, hein. Franchement, ça fait le taf. Mais tu vois, les trucs qui bug, ça me rend fou, j'ai envie de l'arracher le truc.